L'image qui se trouve derrière Exode 12 est celle du Seigneur véritable, qui vient dans ce monde pour réclamer ses droits. Et il dit, c'est ici le signe et le gage. Le signe que vous me reconnaissez, ou ne me reconnaissez pas, comme votre Seigneur véritable et le sang répandu. Lorsque je vois le sang, je sais que vous êtes mes amis et que vous m'êtes fidèles. Si je ne vois pas le sang, je sais que vous êtes mes ennemis et vous aurez rencontré mon jugement. Celui qui exécute mes jugements est avec moi, et lorsque je verrai le sang, je lui dirai, n'entre pas ici, laisse-les en paix, ils sont mes amis. Lorsque je ne verrai pas le sang, je lui dirai, entre ici. Nous remarquons que dans ce chapitre, le Seigneur parle comme étant une personne, alors que celui qui exécute le jugement en est une autre. Il ordonne à une autre personne d'entrer. C'est l'image qui est à la base de la Pâque. Il y a simplement une autre chose que nous mentionnerons encore. Cela n'est pas dit dans le chapitre de l'Exode, mais est dit définitivement dans d'autres passages de la parole. Jérémie, au chapitre 31 de son livre, dit que dans la nuit de la Pâque, l'Éternel a pris Israël par la main pour en faire son épouse. En principe, donc, la Pâque était une cérémonie de mariage. Pour employer le langage des prophètes, l'Éternel, cette nuit-là, a pris la Vierge d'Israël et l'a repoussée. Il a conclu avec elle une alliance dans le sang. Combien de choses cela ne nous ouvre-t-il pas à l'égard de la relation du mariage? C'est une alliance avec le sang. Ils deviendront une seule chair, Genèse 2, 24. Lorsqu'Israël se liait à d'autres dieux, à partir de ce moment-là, cette relation a été appelée fornication, adultère. C'était une rupture de l'alliance du mariage. C'est la raison pour laquelle Israël finit par être abandonné par Dieu. Le peuple demeura très religieux, continua à observer la cérémonie de la Pâque. Mais le Seigneur Jésus dit, « Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre Père. » Jean 8, 44. Ce fut l'œuvre du diable de conduire Jésus à la crucifixion, et Israël a été l'instrument du diable pour l'accomplir. Ce fut la dernière phase d'une longue histoire d'un peuple qui avait rejeté le Seigneur et rompu l'alliance du mariage. C'est le côté sombre. Considérons maintenant le côté lumineux. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il constitua le nouvel Israël céleste sur les principes de l'Ancien, reprit cette chose même à tous ses égards. Et en celui-ci, je pense d'une manière particulière. Ce fut un repas de mariage cette nuit-là, dans la chambre haute. Jésus a épousé son Église dans une alliance de sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, Luc 22, 20. Et c'est ainsi qu'il établit ses compagnons de la vocation céleste. Plus loin, nous parlerons plus pleinement de l'épouse. Il nous faut appliquer cela à nous-mêmes. D'un côté, cela nous sonde profondément. Cela nous dit aucun compromis avec tout ce qui est opposé au Seigneur. Je me demande si chaque fois que nous avons un service de Sainte Seine, de Sainte Communion avec notre Seigneur, les croyants reconnaissent que cela signifie réellement une séparation réelle et absolue entre les compagnons du Seigneur et les autres. À la table du Seigneur, nous célébrons notre mariage. Nous sommes unis au Seigneur par un saint mariage, par son précieux sang qui a fait de nous son épouse. Les noces de l'agneau, c'est le grand événement qui approche. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse séparée. Apocalypse 19, 7.